Un enfant est comme un livre ouvert où chaque parent doit écrire son histoire. Bienvenue dans cette vidéo. D'ailleurs, dans ma toute première longue vidéo sur YouTube. C'est vrai que ça fait un bon moment que je partage des contenus sur Facebook, TikTok, Instagram, puis sur YouTube. Mais sauf que je ne partage seulement que des courtes vidéos, autrement appelées des réels. Mais aujourd'hui, j'ai enfin pris une nouvelle décision aussi, c'est de me lancer dans la création des longues vidéos. Et dans cette aventure, nous allons parler de long en large, du développement personnel, de la communication, de la négociation et quelques sujets de la vie si possible. Oups, j'oubliais, je ne me suis même pas présenté. Je suis Mohamed Oulari, d'autres m'appellent Kema. Et c'est mon nom sur tous les réseaux sociaux, Kema GN. Dans cette vidéo, je partage avec toi trois choses primordiales que moi, je qualifie d'ailleurs à un trésor ou à une richesse qu'un parent ou un futur parent doit donner à son enfant ou à son futur enfant. Parce que c'est bon, c'est très bon d'ailleurs de préparer l'avenir de son enfant. Mais c'est super bon de préparer l'enfant pour son avenir. Et donner ces trois choses à ton enfant, c'est de préparer ton enfant à son avenir. Alors, écoute et regarde bien cette vidéo pour ne rien rater. La première chose qu'un parent ou un futur parent doit donner à son enfant, ce n'est pas des belles voitures ni de l'argent, c'est-à-dire remplir son compte des millions ou des milliards. Non, rien de tout ça. La première chose qu'un parent ou un futur parent doit donner à son enfant, c'est l'éducation. Surtout la bonne éducation morale et financière. Pour l'éducation morale, c'est le respect, la patience, la discipline, la politesse et savoir vivre avec les gens. Et si un enfant manque de tous ces éléments, alors il deviendra un danger non seulement pour la société, mais aussi pour toi. Pour l'éducation financière, c'est de l'apprendre à bien gérer tout ce que tu vas lui donner ou tout ce que la vie va l'offrir. Parce que tu vas beau remplir son compte des millions ou des milliards, mais s'il ne sait pas gérer un franc ou un dollar, il va tout gaspiller, dépenser, consommer inutilement dans les choses aussi inutiles. C'est pourquoi, avant de donner une bicyclette à un enfant, il faut d'abord lui apprendre à pédaler. La deuxième chose primordiale, c'est le savoir. Moi, c'est ma partie préférée, le savoir. Le savoir dans tout son ensemble, c'est-à-dire le savoir-vivre, le savoir-être, le savoir spirituel et surtout le savoir-faire qui est lié à la connaissance et aux compétences. On dit souvent que le savoir peut ouvrir des portes que l'argent ne pourra jamais ouvrir. Donc, donner du savoir à ton enfant lui aidera à devenir plus fort, plus intelligent et à trouver facilement sa place dans la société où nous vivons aujourd'hui. N'oublie pas, avec le savoir-vivre, il vit facilement ses relations avec les hommes et les femmes de la société. Avec le savoir-être, il se comporte bien avec soi-même et avec tout le monde. Avec le savoir spirituel, il se connaît soi-même, sa vie, ses valeurs, ses émotions. Et avec le savoir-faire, il devient important dans la société à laquelle il vit. La troisième chose primordiale qu'un parent ou un futur parent doit donner à son enfant, c'est la partie la plus complexe et c'est aussi considéré comme étant le deuxième besoin de l'homme après le besoin de manger. Et cette partie, c'est la maison. Et pour cette partie, j'ai une petite déclaration de ma grand-mère à vous livrer. Un jour, ma grand-mère m'a dit ceci: fils, même si aujourd'hui tout le monde te dit tu es riche, mais si tu n'as pas une maison ou un abri où te cacher, où te reposer après chaque crépuscule, c'est que tu n'es pas riche d'abord. Et même si ces mêmes personnes de ce monde te proclament aujourd'hui comme étant pauvre, mais si toi au moins tu as un espace où tu peux dormir et te lever tranquillement, c'est que tu n'es pas pauvre
comme ces personnes le pensent. Mais je ne sais pas si toi tu comprends très bien le vrai sens de cette déclaration. Et si tu as compris, dis-le moi en commentaire. Et c'est l'une de ces déclarations qui résonne jusqu'à présent dans mon esprit. Ensuite, elle ajouta ceci: un enfant sans maison stable est un enfant sans souvenir stable, sans connaissance stable et sans environnement stable. Pour terminer cette partie, construire une maison pour un enfant ne se limite pas seulement à construire des murs. Non, ça va au-delà de ça. Je m'explique. Quand tu construis pour ton enfant ou pour tes enfants des maisons en murs, c'est-à-dire en briques, tu vas les protéger. Ça, c'est une évidence. Mais tu vas protéger uniquement leur corps et tu vas les protéger contre les menaces extérieures. Et tu oublies une chose, il y a aussi son cœur à protéger et il est aussi exposé aux menaces internes. Maintenant, pour protéger son cœur et aux menaces intérieures, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aussi construire pour lui une maison très calme, un foyer calme, dans une atmosphère paisible, dans une sécurité garantie. Cela veut dire tout simplement, dans cette partie, pour construire une maison pour ton enfant, fais en sorte que la maison soit construite en briques et en amour. Et si cette vidéo t'a beaucoup marqué, n'oublie surtout pas de liker, de commenter, de partager et surtout de t'abonner sur ma chaîne YouTube pour me donner plus de force parce que beaucoup de vidéos arrivent dans ces jours qui arrivent.